Hello à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Trading Vlog numéro 2. Ici, je vais te parler donc du sujet que j'avais commencé à te parler dans la vidéo précédente, où il s'agit de ne pas être esclave de son activité de trading. Donc ça, c'est super important. Ça s'ajoute pas mal, si tu veux, à la psychologie. Le but, déjà, voilà, il faut que tu saches pourquoi tu veux faire du trading, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est quand même une bonne chose, déjà, de te poser cette question, pourquoi, hein, pourquoi faire, quels sont les objectifs derrière ça. Et en fonction de ça, le but, c'est pas de passer, on va dire, des heures et des heures et des heures pour au final gagner, on va dire, entre guillemets, des cacahuètes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut faire un petit peu la mesure, on va dire. Il faut que tu mesures l'activité de trading. Déjà, il faut savoir qu'il y a des unités de temps sur les comment dire, sur les chandeliers, tu vois. Chaque chandelier correspond à une unité de temps en fonction voilà, de toi, quoi, tu vois. Moi, par exemple, je trade sur du 3 heures. Donc, c'est-à-dire, un chandelier, c'est 3 heures dans le temps. Et voilà, t'en as pas 36 000, quoi. Si tu veux, sur une journée, t'en as quoi, 8 chandeliers par jour, 8 x 3, c'est ça, ça fait 24. Donc voilà, c'est pas extrêmement lourd, t'es pas obligé de rester toute la journée devant ton écran, tu vois. Donc en fait, les personnes qui passent énormément de temps, si tu veux, dans le trading, c'est des personnes qui sont sur des séances de, je sais pas, 3 heures, 4 heures d'affilée sur leur écran pour trader. Et en fait, eux, ils tradent, si tu veux, des unités de temps qui sont très courtes, comme du 1 minute, 5 minutes. Voilà, chaque chandelier correspond à ce temps-là. Et en fait, au final, c'est quand même... c'est... voilà, t'es obligé de rester devant ton ordinateur, quoi, tu vois. Donc voilà, si admettons, tu t'amuses à trader, si tu veux, le 5 minutes, comme on dit, le M5, l'unité de temps 5 minutes, si tu joues entre guillemets, hein, je dis bien jouer entre guillemets parce que je vais t'expliquer un petit peu plus loin dans cette vidéo que c'est un petit peu du coup de poker au final, de trader dans ces toutes petites unités de temps. Voilà, donc là encore une fois, il faut avoir quand même un cadre, une stratégie, une psychologie encore plus adaptée. Mais c'est vrai que si tu t'amuses à trader, on va dire, avec un tout petit capital, je sais pas, admettons, bon, c'est relatif à chacun bien sûr, hein, mais on va prendre, je sais pas, ne serait-ce que 100 euros. Et bien en fait, si tu y passes 4 heures, il faut que tu te dises dans ton esprit qu'il faut au moins que tu génères l'équivalent du SMIC horaire. Sinon, ça veut dire que tu perds ton temps, que c'est même pas... voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, surtout si tu as déjà un boulot à côté, le but c'est pas de te casser 4 heures de plus dans la journée ou quoi. Enfin, je dis un exemple, tu vois, ça peut être 3 heures ou peu importe. Donc imagine, le SMIC, 8 euros de l'heure au moins, ça fait 32. Il faut que tu fasses au moins 32 euros. Donc si tu as 100 balles, il faut que tu fasses 32%. Donc c'est quand même... après je dis pas, c'est faisable, c'est clair, mais tu vois, tu es obligé de tout mesurer, quoi. Il faut vraiment que tu mesures un petit peu ce qui est... tu vois, tu dois mesurer. Après voilà, je veux dire, faut pas être esclave non plus de ça, de son activité de trading. Ensuite, moi ce que je veux te dire par là aussi, c'est que si tu trades, admettons, l'unité de temps 3 heures, et ben tu vas englober le graphique tout le temps, si tu veux, dans ton activité. Tandis que si tu trades le 1 minute, tu ne vas pas englober la totalité du graphique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un moment donné où tu vas tout simplement dormir, aller au travail. Et pendant tout ce temps-là, le graphique il continue sa route sans t'attendre, quoi, tout simplement. Il ne t'attend pas, le graphique. Donc tu dois tout simplement tomber sur le bon moment. Donc c'est pour ça que j'appelle un petit peu ça le coup de poker. C'est que si tu tombes au moment où il y a des bons mouvements, des bonnes choses qui se passent, c'est tant mieux pour toi. Et c'est dans ce cas de figure-là que tu peux faire des gros coups dans le trading, tout simplement. Où tu peux faire même bien au-delà de 32% pour gagner tes 32 euros avec un capital de 100 balles. Bon, après je dis pas, c'est vrai que si en effet tu as un gros capital, admettons, je sais pas, même 10 000, pourquoi pas, soyons fous, que tu trades avec tout cela sur du M5, bon,
techniquement les 32 euros, tu peux les faire relativement assez rapidement avec la stratégie carré, tout ça. Mais tu peux également les perdre, bien plus qu'une fois. En fait, tu vois, je veux dire, c'est un peu, voilà, c'est un coup de poker et tu vas juste prendre localement le graphique, c'est-à-dire que tu vas pas le prendre globalement, tu vas pas le prendre dans sa globalité, quoi, tu vois, Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu trades, mettons, sur du 3 heures ou même plus, voilà, tu fais une activité de trading où ça te nécessite très peu d'interventions dans la journée, quelques interventions, mais pas grand-chose. Tu n'es pas obligé de rester devant ton écran tout le temps. Puisque 3 heures, voilà, tu as le temps de faire plein de trucs en 3 heures, et puis voilà, en fonction de certains paramètres, notamment que je parle dans ma formation, eh bien, moi, ça me nécessite d'intervenir sur le graphique, enfin de regarder au moins une fois toutes les 9 heures. Donc voilà, 9 heures, ça va, tu as juste un coup d'œil à jeter, et si en fonction tu as des prises de position ou alors un changement ou quoi que ce soit, et bien tout simplement, ça te dure tout au plus, allez, 2 minutes, 5 minutes, etc. Donc on va pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va te prendre énormément de temps. Voilà. Après, sur, admettons, du format 5 minutes, tu peux appliquer aussi ce paramètre, admettons. Donc tu peux checker toutes les 15 minutes. Mais venir toutes les 15 minutes sur le graphique, même si ça te prend quelques minutes de faire le réglage, c'est pas impossible, mais à un moment donné, tu as la nuit qui va arriver, tu vas dormir, il y a le travail, si tu travailles, tu as une occupation, tu as aussi ta vie privée, si tu as la famille, les enfants, la femme, tu vois. À un moment donné, tu peux pas, tu vois. C'est ça ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que choisis ton unité de temps de travail avec réflexion. Vraiment, je pense que c'est super important. Voilà, le but c'est pas d'être esclave de son activité. Ou alors tu peux le faire un certain temps, ou alors en parallèle, peut-être pourquoi pas, hein, tu peux trader une unité de temps, genre 3 heures comme moi, ou même plus, en prenant la globalité des mouvements. Et donc du coup, s'il y a un super cycle, voilà, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. S'il y a un super cycle de hausse, admettons, peu importe le sens, s'il y a un super cycle de hausse, et bien tout simplement, si ça se produit pendant que tu dors, sur le format M5 ou M15, tu ne vas pas le choper puisque tu dors. Par contre, sur le format 3 heures, techniquement, tu es toujours dans le trade, donc en grande majorité du temps. Et tu vas tout simplement l'avoir pendant que tu dors. Du coup, tu vas prendre un beau bénéfice, quoi, tout simplement. Après, parfois, il se peut que tu aies une prise de position le lendemain et que le signal s'est déclenché dans la nuit, mais c'est quand même du moyen long terme au final par rapport à du M15. Donc dans tous les cas, les super cycles locaux en M1 ou en M5, ça reste des petits cycles haussiers en 3 heures. Donc dans tous les cas, tu vas les choper, quoi, en fait, au final. Voilà, les super cycles en 3 heures, voilà, ils peuvent durer, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines. Et donc dans ce super méga cycle en 3 heures, donc en M1 ou en M15, il y a des moments où ça va être stagne, ça va baisser un petit peu, des petites corrections. Tu vas parfois choper avec un coup de bol des impulsions intéressantes de ce fond de tendance super cycle haussier, tu vois. Donc là, oui, en effet, tu peux te faire des gros coups. Mais voilà, tu as une chance sur je ne sais combien de tomber sur ce moment, parce que, admettons, tu te fais une séance de trading de ne serait-ce que 3 heures par jour. Tu comprends bien que tu as une chance sur 8, donc sur la période de 24 heures, de tomber sur une impulsion intéressante. Donc voilà, je ne sais pas si tu as compris un petit peu mon analyse et mon point de vue, mais tout ça pour dire que voilà, réfléchis bien. Si tu fais ça pour justement construire un patrimoine, moi je te conseille vraiment de basculer sur des unités de temps qui sont beaucoup plus grandes que du M1, M5, quoi, tu vois. Le bon compromis pour moi, c'est le 3 heures. Voilà, c'est par rapport. Après, voilà, il faut analyser également comment dire, le comportement du marché, voir les amplitudes, tout ça. Je vais prendre 2 exemples ici, tu pourras vérifier sur TradingView. Moi, je travaille sur l'Ethereum contre l'USDT, donc le dollar indexé, tout simplement sur un stablecoin indexé sur le dollar. Et voilà, et donc du coup, en fonction de la volatilité et par rapport à l'historique, tout simplement, voilà, j'ai trouvé un bon compromis d'analyse et de travailler sur du 3 heures.
Par exemple, si tu prends le YFI, donc je sais plus le nom là, de la crypto, tu pourras taper YFI USDT sur Binance. Ben, reste en 3 heures et tu constateras que les volatilités sont beaucoup plus importantes. Donc voilà, derrière, pour ceux qui travaillent avec des leviers, d'ailleurs j'expliquerai, je pense, les leviers dans une prochaine vidéo, tu vas pas avoir cette opportunité là, par exemple sur le YFI, à la différence de l'Ethereum, tu vois. Parce que tout simplement les amplitudes en pourcentage sont beaucoup plus importantes. Donc là, en l'occurrence, il faut que tu modules ton... Alors, je dis l'exemple pour ce graphique, hein, mais il faudrait que tu modules, et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en 1 heure, si tu travailles en 1 heure dessus, tu as accès potentiellement à du levier. Voilà, donc si tu veux en savoir plus par rapport au levier, je te ferai ça dans la prochaine vidéo. C'est un sujet assez puissant, en fait, au final. Il y a beaucoup de trucs à voir. Et c'est vrai que voilà, si tu joues avec ce paramètre-là, l'accès au levier, ben là, crois-moi que si tu as une stratégie bien posée, bien carrée, ben tu vas pouvoir avoir accès à des résultats qui peuvent dépasser l'entendement. Et oui, les leviers, c'est dangereux, ça peut te faire énormément gagner comme ça peut te faire énormément perdre. Et nous, le but, enfin du moins dans mon approche, c'est de maîtriser quoi qu'il arrive et de préparer les éventuelles pertes. Et en ce qui concerne le sens des gains, c'est tout simplement de se placer dans un accident positif de richesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plafond. Au final, il n'y a pas de plafond. Donc voilà pourquoi les super cycles haussiers, dans tous les cas, tu es obligé de les avoir en grande partialité, en grande totalité en fait au final. C'est-à-dire que même si tu rentres un peu plus tard, même si le mouvement il a démarré, même si tu perds un petit peu de levier, bon ben écoute, tu as quand même une partie du super cycle qui est pour toi en fait au final. Voilà pour ça. Bon ben écoute, je vais pas trop développer davantage. Surtout si tu es une personne qui connaît rien ou quasiment rien au trading, mais justement suis un petit peu ce format de vidéo de trading blog, peut-être que tu vas être en mesure d'apprendre certaines choses. Et si tu veux aller plus loin, bah dis-toi qu'il existe des formations. Tu peux trouver ça même gratuitement, hein, tout simplement sur YouTube. Voilà, c'est à toi d'aller chercher des informations aussi à ce niveau-là, sachant que moi, je propose tout ça. Donc tu as la possibilité de travailler avec moi si tu le souhaites. Je te mettrai éventuellement des liens ci-dessous qui te redirigera vers la formation de trading, qui à l'heure actuelle, tu as toujours un accès gratuit dessus sous condition. Voilà, je ne peux pas te garantir que ça va rester dans le temps. Mais voilà, profite-en si tu regardes la vidéo. On est actuellement au mois de novembre de 2020. Cette formation actuellement, version donc familiale, tu peux la voir gratuitement et tu peux avoir accès à ma méthodologie et pourquoi pas même éventuellement à de l'accompagnement. Donc ça sera en option. Voilà, je te souhaite vraiment une excellente journée. J'espère que ce format de vidéo te plaît. Donc bien entendu, c'est vraiment spécialisé au trading. Donc si ça t'intéresse pas, je crois pas que c'est bon pour toi que tu regardes ces vidéos. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui s'y intéresse, ou même si tu fais partie d'un de mes élèves dans la formation, bah écoute, suis ces vidéos, ça va exactement compléter ou même te faire des bonnes piqûres de rappel déjà par rapport à la formation. Parce que oui, il se peut que je mette des informations un petit peu en or parfois, où je balance un petit peu 2-3 trucs que ça soit uniquement dans la formation. Et voilà, c'est un petit peu pour récompenser les personnes qui sont fidèles au poste, comme on dit. Et voilà, c'est avec plaisir de partager ces choses-là. Bien entendu, voilà, moi j'insiste, dans le trading, c'est important d'avoir un cadre, d'avoir des bases de connaissances, une formation, un suivi, et tout un tas de choses en ce sens. Donc voilà, écoute, j'en ai fini pour cette vidéo. Je te souhaite une excellente fin de journée. Là, pour te dire, on est au mois de novembre, donc du coup, je continue à profiter de cette forêt à proximité de chez moi, qui est à peu près à 1 km de chez moi. Je respecte à la lettre le rayon du kilomètre, quoique je pense que là-bas derrière, ça dépasse. Mais bon, bref, on n'est pas à 0 km près. Bref, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo trading blog. Ciao!